Maintenant que vous maîtrisez le déplacement dans le viewport, ce que nous allons faire, c'est une petite découverte de l'interface. On va survoler l'interface d'Unreal pour vous faire comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière ce moteur graphique, de façon à ce que vous puissiez assez facilement, ou surtout assez rapidement, vous retrouver dans le moteur et comprendre un petit peu la logique. C'est-à-dire quand vous allez dire « Ok, j'ai envie de poser un élément sur mon niveau, je sais que ça se situe à tel endroit de mon interface. Si je souhaite accéder à un élément qui est déjà posé sur mon niveau, je sais que je vais venir le récupérer à cet endroit-là. Si je souhaite modifier la position d'un acteur ou une propriété, une caractéristique de cet acteur, donc cet objet qui est déposé sur le niveau, je sais que je vais venir dans cette colonne parce que c'est toujours au même endroit qu'on retrouve les propriétés. » Voilà la logique à laquelle je souhaite vous initier dès maintenant. Alors bien entendu, à la fin de la vidéo, ça ne va pas être inné, hein, vous n'allez pas tout retenir, mais vous allez voir que très rapidement, avec les premiers exemples de ce cours, vous allez rapidement comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, le viewport, on connaît déjà la représentation. Le Content Browser en bas, on connaît déjà, ça va être toute l'arborescence de nos fichiers, donc toute notre arborescence, tous nos fichiers vont se situer ici. Nous avons ensuite la colonne de droite, le Word Outliner, on l'a déjà vu aussi, on va avoir ici toute la liste de tout ce qui compose notre niveau, c'est-à-dire la lumière. Par exemple, si je viens ici, je clique sur Light Source, qui est l'élément principal de lumière qui illumine notre niveau. Si j'appuie sur F pour Focus, vous voyez qu'on a un objet qui est représenté par le soleil ici pour représenter justement la lumière principale. Eh bien, la lumière dans notre niveau, elle est bien située ici. Nous avons l'objet lumière qui est là. Si je prends n'importe quel autre élément, comme on l'a fait tout à l'heure, je prends le personnage. Alors à savoir que ici, vous avez cette fenêtre qui apparaît parce que dans notre personnage, il y a une caméra qui permet de voir notre personnage, ce qui est logique. Et bien automatiquement, quand vous sélectionnez un acteur qui a une caméra, vous avez la prévisualisation de la vue de la caméra qui apparaît. Voilà pourquoi vous avez ça. Donc si je prends mon personnage et que j'appuie sur F, eh bien automatiquement je vais focus dessus. Ça veut bien dire que mon personnage est dans le niveau, donc il apparaît ici. Même ce texte par exemple, vous voyez, qui est ici, third person, eh bien c'est également un élément qui se trouve dans mon niveau, donc automatiquement on le retrouve ici. Tout ce que vous avez là, ça apparaît automatiquement dans le Word Outliner. Chose qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant, ça va être l'onglet Details ici que nous avons pour les détails en français. Ça sert à quoi? Eh bien quand je vais venir sélectionner par exemple ce cube qui est ici, donc je me déplace pour venir à côté de lui, et que je regarde dans ma colonne de droite, dans le Word Outliner, bien, j'ai bien le cube automatiquement qui s'est sélectionné, donc ça, il n'y a pas de souci. Et si je déplie un petit peu en bas, on a quoi? On a ici tout un tas de propriétés, de paramètres, vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez pour être à l'aise avec ça, mais en gros, c'est plein d'informations qui vont concerner ce cube et qui vont nous permettre de faire plein de choses avec. Changer sa couleur, changer sa position, changer sa rotation. Vous voyez par exemple la position, c'est ici, location. Si je déplace mon objet, je vous expliquerai plus tard comment on le déplace, je vous expliquerai pourquoi. Pour l'instant, on a toujours ce carré noir au sol. Mais quand je le déplace, regardez ici, location, vous avez une information qui change et ça va être la valeur justement de couleur verte. Ça aussi, on va le voir dans une vidéo suivante, mais je le déplace sur un axe, donc forcément, il y a une valeur qui change. Si je viens ici modifier par exemple sa texture, ça s'appelle un material, eh bien je vais sélectionner ce cube et ici j'ai un paramètre material qui va me permettre de pouvoir modifier sa couleur si j'en ai envie. Dans une liste de matériaux déjà préétablis qui existent dans Unreal, je peux prendre n'importe quoi et automatiquement on va venir changer ça. Ce qui veut dire que à tout moment, si je souhaite modifier un acteur qui est sur mon niveau, je vais le sélectionner soit directement ici, soit dans le Word Outliner, ça revient au même si je sais comment il s'appelle, et automatiquement j'accède à ses propriétés. Regardez, si je passe par exemple sur mon personnage, hop, on a des propriétés qui apparaissent qui sont différentes de ce qu'on avait. Si je reprends mon cube, on retrouve bien les propriétés de mon cube avec le matériau que l'on a changé. Si je viens sélectionner n'importe quel autre élément qui était positionné sur mon décor de base, eh bien à chaque fois, on a les informations qui apparaissent ici. On les verra, je ne vais pas tout vous lister maintenant, mais tout ça pour vous expliquer que dans notre interface, donc dans cette fenêtre principale, le viewport avec tout ce qu'on a dans le niveau, ici on retrouve tous les éléments un à un que nous avons dans le niveau dans Word Outliner. Et en dessous, dans l'onglet Details, nous avons donc tous les paramètres que nous pouvons modifier concernant cet objet. L'autre élément que nous avons sur cette fenêtre principale, ça va être ici le Place Actors. Donc cet onglet parle bien de lui-même, hein. Ça va nous permettre de placer des acteurs sur notre niveau. C'est-à-dire que par défaut, vous voyez, on est sur le sous-onglet, sous le sous-menu dans l'onglet basique, donc les choses basiques pour traduire mot à mot d'Unreal. Si je prends un cube et que je souhaite en créer un nouveau, je le prends, je le fais glisser sur mon niveau et le cube apparaît. Si je veux positionner un cône, même chose, je prends le cône, il apparaît. Vous voyez que par défaut, ça apparaît
à moitié, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du cube qui rentre dans le sol. On verra ça dans une prochaine vidéo, c'est pas un souci, c'est prévu. Donc là, vous allez trouver ici tout un tas de types d'acteurs que l'on va pouvoir poser sur notre niveau pour donner vie justement à notre jeu. Vous voyez ici, vous avez un paramètre, une rubrique light. Si je viens sélectionner un point light, c'est-à-dire un des éléments de lumière qui est disponible dans Unreal, et que je vais le positionner ici, ça va simuler l'éclairage, telle une ampoule, comme le picto nous le montre. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pris l'éclairage ici, je l'ai glissé directement sur mon level, et du coup, qu'est-ce qu'on voit dans la colonne de droite, dans le World Outliner? Eh bien, j'ai mon point light qui est apparu. C'est logique, puisqu'il y a un nouvel élément dans mon décor. Si je souhaite supprimer un de ces éléments, je le sélectionne. Là, j'ai pris le mur, c'est pas malin. Je reprends donc ma lampe. Automatiquement, elle se sélectionne dans le World Outliner. J'appuie sur le bouton supprime du clavier et ma lampe, vous voyez, disparaît. Et ça, ce serait valable pour n'importe quel objet, bien évidemment, qui est sur le niveau. Par exemple, ce cube qui est ici, si je souhaite le supprimer, je le sélectionne, j'appuie sur supprime ou autre possibilité. Si je suis très loin, voilà, et je sais que je veux supprimer ce cube. L'exemple est un petit peu bizarre, je vous l'accorde. Bien, on peut utiliser ici le filtre dans le World Outliner. Je viens ici, je tape cube pour filtrer, et j'en ai deux. Celui-ci, celui-ci. Mince, je veux en supprimer un, mais je veux quand même être sûr de celui que je supprime. Eh bien, si je suis très loin, que je tourne le dos, par exemple, à l'endroit où je veux aller, que je ne sais plus du tout où ça se trouve, à ce moment-là, j'en sélectionne un, j'appuie sur F pour focus, hop, est-ce que c'est celui-ci que je veux supprimer? Donc là, du coup, j'utilise le scroll pour ralentir ma caméra. Donc, est-ce que c'est celui-ci que je veux supprimer? Non. Eh bien, bon, l'autre, il est juste à côté, mais je pourrais très bien dire, ok, ben à ce moment-là, je prends lui, je focus, je vérifie, c'est bien lui, j'appuie sur supprime, et mon objet a bien disparu. Donc voilà l'interface de base. Il nous reste un autre élément qui est ici, qui va être donc le menu principal, on va dire, enfin en tout cas un autre menu d'Unreal. On va prendre les éléments de gauche à droite, on va un petit peu en parler. Donc ici, tout simplement, ça va nous permettre de sauvegarder actuellement le niveau. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder uniquement ce qu'il y a dans le viewport. Autrement dit, si je viens d'importer ici un nouveau fichier, on le fera, admettons que je vienne d'importer un son, le fait de cliquer sur le Save ici ne me permettra pas d'enregistrer ce son que je suis venu importer, d'accord? Le bouton Save ici, c'est uniquement ce qu'il y a dans mon level. Si je souhaite tout enregistrer, vous venez sur File ici, vous sélectionnez ici, hop là, Save, du coup je passe à les raccourcis clavier, donc je ne sais même pas où il est, voilà il est là, le Save All, CTRL-SHIFT-S, et à ce moment-là, vous allez sauvegarder tous les levels, donc tous les niveaux, là pour l'instant on n'en a qu'un, et tous les assets qu'il y a également dans votre projet, autrement dit, tout ce qu'il y a dans le Content Browser. Donc CTRL-SHIFT-S en raccourci clavier pour tout sauvegarder, ou CTRL-S pour sauvegarder uniquement le niveau en cours, l'équivalent de venir cliquer sur ce bouton. Ensuite, nous avons le Source Control. Ça, pour l'instant, on ne le verra pas. C'est si vous souhaitez travailler à plusieurs sur un projet Unreal. Vous avez tout à fait la possibilité, même si vous travaillez à distance, si vous travaillez dans un même bureau, peu importe, mais vous pouvez travailler à plusieurs sur un même projet Unreal Engine, bien entendu. On viendra par la suite, mais voilà, c'est ici que ça se configure. Nous avons ensuite l'onglet Mods, qui n'était pas là avant. Avant, il était positionné donc sur la version 4.24 et les versions antérieures. Il était positionné ici. Ça a été une petite modification qui a été faite avec la version 4.25. Du coup, vous pouvez venir ici sélectionner par exemple le Landscape si vous voulez travailler sur le Landscape. Là aussi, on y reviendra. Et vous voyez que dans la colonne de gauche, ça nous a rajouté un onglet Landscape avec tous les paramètres qui sont liés au Landscape. Vous avez également un menu qui est apparu ici qui va vous permettre de travailler sur le Landscape aussi. Donc vous avez le menu colonne de gauche et ce sous-menu qui est apparu. Si je ne veux plus travailler sur le Landscape, je vais fermer ça et je veux venir ici, par exemple, travailler sur le Foliage. C'est un outil qui va nous permettre de très facilement disposer, par exemple, de l'herbe, des arbres sur notre niveau, mais pas que, on peut positionner beaucoup de choses avec, mais pour vous expliquer brièvement ce que c'est. Bien, même chose, je l'ai sélectionné, ça a rajouté un onglet Foliage ici, et ça va me permettre de pouvoir déposer des éléments, ça on le verra dans une vidéo antérieure, juste pour vous expliquer à quoi sert cet onglet Mode. Si je viens sélectionner, par exemple, le Mesh Paint, ça a automatiquement changé l'onglet précédent pour remplacer celui-ci par le Mesh Paint, et on pourra faire ce que l'on souhaite, toujours avec des informations ici, et un autre sous-menu qui est apparu ici pour travailler justement avec ce mode. Quand vous avez terminé tout ceci, vous pouvez cocher ça, enfin utiliser la croix pour le fermer, et on va retourner sur le Play Sector. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici des raccourcis qui sont disponibles, Shift, Cote, apostrophe, etc. En fait, ça correspond au Shift 2, 3, 4 de votre clavier, avec les raccourcis clavier que je vous ai fait mettre. Donc si vous mettez Shift 2, Shift 3, etc., vous voyez qu'automatiquement,
ça vous permet à la volée de changer comme ça de mode. Les modes, c'est très important, on va assez régulièrement s'en servir quand on va faire notre level design, notre environnement de design, c'est-à-dire quand on va vraiment créer notre niveau, parce que c'est là, hein, on va venir poser tous les éléments sur le sol, on va venir changer la structure du sol pour créer des montagnes, pour ajouter du relief. Bref, ceci va vraiment nous servir, donc ça s'appelle l'onglet mode. Pour l'instant, je reste sur le Place Actor. Si jamais vous faites des modifications et que vous avez perdu des onglets, vous ne savez pas comment les faire apparaître, petite astuce, vous venez ici sur Window, vous avez le Load Layout ici et vous avez Défaut Editor Layout qui vous permet, si vous cliquez là-dessus, de pouvoir remettre votre layout, c'est-à-dire la disposition d'origine d'Unreal, c'est-à-dire exactement ce que vous avez ici à mon écran. On continue avec l'étude de ce menu. Le Content ici, c'est tout simplement un raccourci qui vous permet d'ouvrir le Content Browser. Vous voyez, Content Browser, avec tous les icônes ici qui sont symbolisés par ce picto carré qui permettent de rappeler que c'est ici. Donc si jamais vous avez fermé votre Content Browser, vous cliquez ici et ça vous le réouvre là. Le Marketplace est un accès direct au Marketplace d'Unreal Engine. Bien encore que, faut-il que ça marche? Apparemment, il ne se lance pas. C'est vrai que moi, j'y passe pas forcément par ici. C'est censé ouvrir le Marketplace. Moi, j'y accède directement par le launcher d'Epic Games en général. Donc voilà, je ne sais pas trop pourquoi il ne s'ouvre pas. Bref, ce n'est pas très important vu que ça ne concerne pas directement la création de jeu. Ensuite, on a tout ce qui va concerner les paramètres dans notre jeu. Alors, on y reviendra plus précisément. Je vous explique que jusqu'ici, on a des raccourcis qui nous intéressent, notamment ceux-ci, le World Settings et le Project Settings. On y reviendra aussi. Je ne veux pas vous perdre dans plein d'informations. Ça ne sert à rien. Vous découvrez le moteur graphique. Vous découvrez probablement la création de jeux vidéo. Donc ici, retenez que nous avons les paramètres qui vont être liés à notre projet et tout ce que nous faisons. Après un onglet Blueprint, la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va y venir justement quand on va s'attaquer au Blueprint, c'est-à-dire le langage de programmation en Visual Script d'Unreal Engine qui va nous permettre de créer les jeux sans taper de lignes de code et donc s'affranchir de la syntaxe. Ça, ce sera bien cool. Les cinématiques qui vont nous permettre de créer des cinématiques en jeu, c'est-à-dire que si vous voulez, qu'à n'importe quel moment du jeu, je suis en train de jouer à The Last of Us 2 par exemple, qui est blindé de cinématiques en permanence, eh bien, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Unreal en créant ici des cinématiques. C'est extrêmement puissant ce qu'on peut faire avec. Et donc, ce sera ici qu'on y accédera. Le menu Build, ça c'est super important. Quand on va justement créer notre niveau, à plusieurs reprises, on va vouloir que Unreal calcule, refasse ses calculs, notamment de lumière, d'ombre, etc. Ça concerne plein de choses. D'ailleurs, quand on clique sur la petite flèche à côté de Build, vous voyez qu'il y a plein de choses que l'on peut build. On y viendra là aussi, je ne vais pas vous perdre dans toutes ces informations. Mais ce bouton, il nous permettra par exemple d'enlever ce message. Vous voyez, le Lightning needs to be rebuilt. En fait, c'est tout simplement quelque chose qui est lié à la lumière dans Unreal. Vous avez une version très gourmande de la lumière où tout est calculé en temps réel. Dans ce cas-là, cette phrase n'apparaîtra jamais si toutes vos lumières en jeu sont comme ça. Et vous avez d'autres types de lumières qu'on retrouve ici quand on va sélectionner. Hop là, je vais taper Light dans la colonne de droite, vous voyez, dans le World Outliner. Je sélectionne ici. Elle s'appelle pas Light, la coquine. Du coup, je supprime ça. Je redescends. Si, Light Source. Donc, je sélectionne ici la Light Source, comme tout à l'heure. C'est l'élément principal de lumière. Vous voyez ici, dans les paramètres, on a la mobilité statique, stationary et movable. Le mode que je vous disais qui est le plus gourmand, mais qui permet d'avoir un calcul en temps réel, c'est le movable. Et vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, ça m'a enlevé la phrase rouge ici qui n'apparaît pas. Alors attention, ça ne veut pas dire « Alléluia, c'est magnifique, du coup cette phrase n'apparaîtra plus, j'ai trouvé la solution », parce que ça veut dire que ça va être plus gourmand quand vous allez créer votre jeu, parce que votre lumière, il va y avoir du calcul de fait en temps réel, ce ne sera pas précalculé. Vous ne mâchez pas le travail dans votre jeu, c'est l'ordinateur du joueur qui va devoir faire un tas de calculs en temps réel quand il va jouer. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours l'utiliser. Voilà, on verra dans comment ça se passe. Il y a Unreal 5 qui arrive prochainement avec de grosses améliorations aussi au niveau de la lumière avec Lumen. Mais voilà pourquoi cette phrase apparaît. Ce n'est pas du tout un bug. C'est parce que par défaut, vous êtes en stationary pour économiser des ressources système quand vous allez créer les lumières. Et donc, si par exemple je déplace cet objet, vous voyez qu'ici, il y a toujours de l'ombre qui est posée au sol. Tout simplement parce qu'il faut que je fasse un build, c'est-à-dire que je compile mon jeu, que je fasse les calculs de lumière, etc. de façon à ce que le rendu après soit bon. Je le fais volontairement pendant que je vous parle pour que vous puissiez voir qu'une fois que le rendu est fait, donc c'est en train de le faire, vous voyez en bas à droite, Building Lightning, donc c'est en train justement de faire les calculs des lumières. Hop, je n'ai plus d'erreur qui apparaît dans ma fenêtre de débugage, je peux fermer ça. Et vous voyez que maintenant, je n'ai plus la phrase qui apparaît en haut à gauche et j'ai plus l'espèce de petit carré qu'il y avait encore ici de traces en plein milieu de l'écran.
Par contre, si je redéplace un objet, bah, à nouveau, hein, il faudra recalculer l'ombre, etc. Donc voilà pourquoi vous avez cette phrase. Pour terminer l'étude de ce menu en haut, vous avez celui-ci qui est super intéressant. Vous l'attendiez, je pense, très probablement. C'est le play. Ça va vous permettre de pouvoir déplacer votre personnage sur le niveau. Et attention, si vous souhaitez le déplacer, par défaut, le personnage, il est en QWERTY aussi. Du coup, n'essayez pas d'avancer avec le Z. Vous maintenez W enfoncé et ça vous permet de vous déplacer. Touche espace pour sauter. Et bref, le menu, donc, enfin dans le menu, le bouton play vous permet tout simplement d'avoir un rendu en temps réel, de tester en temps réel votre jeu. Vous appuyez sur échappe pour pouvoir quitter ce mode play. On verra par la suite que si vous appuyez sur F8 quand vous êtes en mode play, ça vous permet de ne pas arrêter la simulation. Vous avez vraiment votre jeu qui va tourner. Sauf qu'en ayant appuyé sur F8, vous quittez le corps entre guillemets du personnage que vous êtes en train d'utiliser. Donc là, vous retrouvez bien la possibilité de naviguer avec le clic droit plus le ZQSD pour pouvoir vous déplacer. Et ça vous permettra d'analyser un petit peu en jeu s'il se passe les choses que vous vouliez vérifier, etc. Et en faisant F8 à nouveau, boum, vous reprenez possession de votre corps et vous pouvez continuer à jouer votre personnage. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous appuyez sur échappe, vous sortez carrément de la simulation. Le bouton play du coup sera à nouveau disponible et vous permettra de faire des choses. Attention ici, si vous vous amusez avec ces différents modes de prévisualisation, si jamais vous n'obtenez plus les résultats que vous souhaitez, pensez à revenir ici et sélectionner le Selected Viewport. Vous avez effectivement plusieurs modes ici qui sont disponibles, qui ont un rendu plus ou moins réel vraiment de votre jeu. Par défaut, gardez Selected Viewport pour l'instant. Voilà. Le dernier élément que nous allons avoir, c'est ici le launch qui va nous permettre vraiment de lancer votre jeu quasiment comme si c'était en mode production, que vous aviez exporté votre jeu et que vous alliez l'envoyer sur Steam. Vous voyez, pour vous dire un petit peu. Ça va vous permettre d'être vraiment en conditions réelles, au maximum de la réalité pour pouvoir le faire. Par contre, ça va vous prendre du temps. Il va falloir que ça compile le jeu, etc. Donc là, vous voyez, j'annule même parce que sinon on va partir sur trop longtemps. Donc voilà, ça c'est le menu vraiment principal de notre jeu, enfin un des menus de notre jeu, parce qu'en fait il y en a pas mal qui sont très intéressants dans notre interface. Si on revient sur le viewport ici, nous avons plusieurs types de vues qu'on va voir dans la vidéo suivante et plusieurs informations ici qui vont nous permettre de pouvoir rapidement switcher certains paramètres quand on va vouloir déplacer notamment des objets sur notre niveau. On voit ça tout de suite.